Je suis quand même sacrément étonné parce que je suis allé vérifier, mais depuis la dernière vidéo FAQ, ça fait déjà 5 mois. Moi je pensais que c'était il y a 2-3 mois, mais en fait non, ça fait 5 mois. Le temps passe quand même sacrément vite et je suis allé regarder, ça fait quasiment 1 an que j'ai repris à faire des vidéos parce que la première vidéo que j'ai faite et qui est toujours en ligne, vous pouvez aller la voir, c'était une vidéo Mangatech. En tout cas, on a fait un paquet de chemins ensemble, j'espère que la chaîne va continuer à exister, hein. Ce serait déjà pas mal que les vidéos vont continuer à fluer. De toute manière, il y a une vidéo qui est prévue pour demain et je pense qu'elle va quand même pas mal vous plaire. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. La vidéo FAQ, voilà, vous m'avez posé pas mal de questions, je vais essayer de répondre du mieux que je peux, mais voilà, je suis pas sûr de pouvoir toujours trouver une réponse. Première question, quel est le manga ou l'anime qui t'a inspiré à faire ta chaîne? Si aucune, qu'est-ce qui t'a inspiré? Tout simplement, c'est est-ce que quand t'as pensé à ouvrir une chaîne, tu lisais un manga? La réponse est non. Plus sérieusement, est-ce qu'il y a un anime ou un manga particulier qui m'a inspiré à ouvrir une chaîne? Maintenant que j'y pense pas vraiment, par contre il y a bien une raison qui m'a poussé à ouvrir une chaîne. Avant même d'acheter mon premier manga papier, j'avais regardé énormément d'animés, j'avais lu quand même pas mal de scans, hein, voilà. C'était je crois 2-3 ans après que j'ai commencé à regarder scans, donc j'en lisais des fois 10 tomes par jour. Et le truc, comme vous avez pu le voir, c'est qu'à un moment j'ai acheté énormément. En fait, quand j'ai commencé à acheter des mangas, j'en achetais énormément. Et je me suis dit, ouais bon, je commence à en acheter pas mal, je lis pas mal de trucs, donc... pourquoi pas faire des vidéos pour voir ce que ça donne. Sinon, pour petite précision, le Indigo d'un manga Indigo provient du manga Blue Indigo qui était l'un de mes tout premiers animés. Et pour vous dire, j'ai même pas terminé le manga, donc voilà. Un animé qui m'a marqué, donc j'ai décidé de le rendre un peu hommage. Comptes-tu proposer d'autres contenus que le manga sur ta chaîne? Ça m'est déjà un peu passé par l'esprit, mais je me suis dit que vous étiez abonné avant tout pour que je parle de manga, donc peut-être que dans 3-4 ans, quand la chaîne aura un peu évolué, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Qu'est-ce qui t'a fait commencer le manga? C'est quand même assez drôle de voir comment les gens changent parce que il y a 5-6 ans, quand je regardais encore que des animés, je disais ouais mais le manga, tu sais, c'est pas bien, c'est nul, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'animé, c'est pas animé quoi, il n'y a pas de musique, donc gaga, les animés c'est mieux. Alors les animés c'est bien, mais voilà, mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je lis plus de mangas que je regarde d'animés, donc voilà, c'est quand même le comble. Non, honnêtement, à un moment, je regardais que des animés et je me suis dit putain, j'ai envie de connaître la suite. Et j'ai découvert mon premier manga. Et à partir de là, ça a été quand même un peu la révélation. Au début, je lisais que des mangas en français. Puis après, je me suis dit, ah mais putain, en français, ils vont passer loin. Donc je suis allé lire en anglais. Et des fois, alors ça arrive pas souvent, mais je vais juste regarder les images en japonais, juste pour regarder le truc. Parce que je sais pas du tout lire le japonais. Donc voilà, comment est-ce que j'ai commencé les mangas? Et bah c'est tout simplement en regardant des animés. Mon manga coup de cœur de 2019, alors c'est assez drôle de dire ça parce qu'on est que en juin, donc il reste 7 mois pour découvrir des mangas. Mais cette année, j'ai pas mal de mangas qui m'ont, on va pas dire marqué parce qu'il y a très peu de mangas qui deviennent marquants, ils sont juste sympas à lire. Il y a Solo Leveling que j'ai lu il y a 2 jours, j'ai vraiment adoré, c'est un manhwa, c'est un truc coréen, mais ça j'espère qu'ils vont l'éditer en France un jour parce que j'ai vu qu'ils éditaient Tale of Demon and God en France, donc j'espère qu'ils vont commencer à éditer Solo Leveling. Un manga que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai bien aimé Ragna Crimson, même si le manga est pas si bien que ça, voilà, faut se le dire, le manga est bien, il est pas godlike. Et puis sinon à part ça, j'ai aussi bien apprécié Love X Dilemma, j'ai trouvé le manga vraiment excellent. Après faut se le dire, et je pense que vous l'avez remarqué, il y a moins en moins de mangas qui deviennent marquants parce que les mangas les plus marquants que tu vas lire dans ta vie sont sans doute, en tout cas moi c'est le cas et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes, les premiers mangas que tu lis. Donc forcément quand j'ai lu 500-600 mangas et que j'en lis un énième de plus, il y a pas ce côté découverte de la chose parce que voilà, t'as déjà vu un peu tout, donc forcément c'est comme ça. Le manga que tu as le plus lu ou vu et combien de fois? La question est quand même assez drôle parce qu'il y a pas mal de mangas dans ma collection que j'ai encore jamais lu. Pour répondre à ça, en fait, je crois que je n'ai jamais lu, alors, jamais dire jamais, mais à mes souvenirs, j'ai jamais lu un manga français plus de 2 fois. Un manga papier français, c'est très grande nuance. Parce qu'en scan, c'est sûr que j'en ai lu, mais lesquels en fait? Même en scan français, je crois que j'ai jamais lu un manga 2 fois. Par contre, en anglais, j'ai lu 4 fois. Non, 3-4 fois. C'est le manga Grand Blue Dreaming que j'ai dû lire 4 fois. Ouais, c'est énorme, mais en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié le manga, donc je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai re-relu et je l'ai re-relu. Donc, si vous vous débrouillez bien en anglais et que vous lisez un peu des scans, allez découvrir le truc. Quel manga privilégies-tu en ce moment pour acheter? Tous les mangas que je privilégie pour acheter en ce moment, et là, je suppose qu'il me parle de neuf, il n'y a aucun. Par contre, j'aimerais bien compléter mes séries où j'ai des trous dedans comme...
En fait, j'aimerais bien continuer mes séries d'occasion, comme là par exemple, j'aimerais bien continuer l'Attaque des Titans. Terraformars que j'aimerais bien continuer parce que j'ai 18 volumes et je crois actuellement il y en a 23, donc il n'y a aucune série que j'apprécie au point de vouloir acheter le tome 1 neuf et d'acheter tous les volumes neufs sauf le manga Bakemonogatari où j'ai acheté le tome 1 en neuf, mais bon, je vais acheter que le tome 1 en neuf, sinon vous ne me verrez jamais, au grand jamais, en tout cas aujourd'hui, peut-être dans 5-6 ans ça va changer. Aller à la Fnac, aller devant le rayon et prendre un tome et me dire bon, j'ai bien aimé, ça m'a fait un peu de l'œil, j'ai envie de l'acheter, ça n'arrivera jamais parce que déjà j'ai tellement de trucs à lire. Et après, et bah voilà, pourquoi il y a un manga que je ne connaisse pas, qui soit édité en France et qui me plaise vraiment beaucoup, c'est quand même assez rare. Lis combien de mangas par jour? Déjà la question se pose en jour, donc la marge va être énorme. Bon, au minimum j'en lis 0, mais ça je pense que vous vous en doutez. Sinon par mois la marge est quand même aussi très grande. Il y a des mois où j'en lis 0, voire 1 ou 2. Bon, c'est des mois où je suis vraiment pas la tête à lire. Et d'autres mois, alors ce mois-ci, j'ai dû en lire, je pense 40, 50 des volumes, voire un peu plus maintenant que j'y pense. Mais voilà, ça dépend des mois et voilà. Le mois où j'ai dû lire le plus de mangas, j'ai dû en lire 200, hein, mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, je prends quand même plus le temps de savourer le manga, donc je lis quand même un peu plus doucement. Quel est le CNN qui t'a le plus choqué? Alors, on va mettre manga et animé en commun parce que ce sera plus simple. Alors, c'est vrai que j'étais un peu jeune quand je l'avais regardé, mais l'animé, le manga qui m'a le plus choqué, il n'existe pas manga en fait, c'est... j'ai quand même dû chercher le nom, c'est l'animé Shinsekai Yori. C'est quand même assez connu, mais moi quand je l'avais regardé, ça m'avait quand même un peu traumatisé. Bon, le manga est, je trouve, quand même excellent, mais faut être mentalement préparé, faut pas regarder ça quand t'es jeune quoi. Shonen ou seinen? J'y ai un peu réfléchi et la réponse est en fait très simple. C'est le shonen. J'aime bien les seinen, mais je trouve que les shonen ça me parle quand même beaucoup plus, en tout cas pour l'instant. Peut-être que dans 10 ans ça changera. La maison d'édition que tu détestes le plus et que tu aimes le plus. Alors celle que je déteste le plus, je pense que c'est comme la plupart d'entre vous. Bon, je la déteste pas vraiment, c'est juste que voilà, je trouve qu'ils font assez mal leur travail. C'est les éditions Panini, parce que voilà, un moment quand tu commences une série, t'essayes au moins de la terminer, et eux, leur problème c'est que il y a plein de séries qui commencent mais qui terminent jamais. Et celle que j'apprécie le plus, alors je suis en train d'en regarder là, parce que je pense que chaque éditeur édite de bons mangas et de moins bons mangas. En tout cas c'est sûr que c'est pas les éditions Glénat, je suis regardé, peut-être les éditions Kyun. Kurokawa aussi édite de bons trucs. Ototo, je sais pas que je les aime pas, mais il y a pas mal de séries que j'apprécie pas trop chez eux. Panini, je pense qu'on va pas rester 3 ans dessus parce que pour l'instant c'est ceux que j'aime le moins. Je dirais peut-être Pika, parce que Pika ils éditent des, je trouve, des bonnes séries genre Noragami, Uki Holder, Negima, Tale of Sacred Beast. Non, ils éditent de bons trucs, ils ont édité Bakemonogatari. Après on a Kaze et Kana, mais bon, j'ai pas de série que j'apprécie particulièrement chez eux. Je dirais Pika là de tête, mais voilà, il n'y a pas de meilleur éditeur que d'autres, c'est juste que c'est sans doute l'éditeur avec lequel j'ai le plus de mangas. Sans doute, je pense. Qu'est-ce qui te pousse à acheter autant de mangas? Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup actuellement, mais si vous suivez un peu mes achats, honnêtement, on peut pas dire que j'achète tant de mangas que ça. En tout cas, il y a d'autres youtubeurs mangas qui en achètent ou qui en reçoivent actuellement plus que moi. Par mois, je dois tourner dans les alentours de, on va dire 15-20 pour les 4 derniers mois, donc 15-20 par mois, on est d'accord, parce que 15-20 pour les 4 mois, non, effectivement, là, ce serait peu. Mais j'achète pas tant de mangas que ça actuellement, j'en ai beaucoup acheté dans une période. Actuellement, j'en vends pas beaucoup, mais je me débarrasse quand même de 3-4 séries par mois, parce que c'est des séries qui m'intéressent plus trop. Donc pour répondre à cette fameuse question, qu'est-ce qui me pousse à en acheter autant? En fait, j'aime bien posséder, les mangas de base, et après voilà, c'est pour la passion. La plupart des mangas, alors même si c'est pas tous, mais la grande majorité, il y a quand même un passif derrière. Soit j'ai lu le truc, soit j'ai bien apprécié. Un manga que je n'apprécie pas, bah je garde pas dans ma collection, et c'est pour ça que j'ai un shoujo dans ma collection, et c'est Orange. Mais Orange, ça peut être lu par les garçons aussi. Voilà, je garde des mangas que j'apprécie. En fait, c'est ça qui perturbe sans doute beaucoup les gens, c'est comment c'est ça que tu as autant de mangas dans ta collection. En fait, les mangas que j'ai dans ma collection, dites-vous bien que c'est des mangas qui m'intéressent. Voilà, soit des mangas que j'ai lus, la grande majorité, soit des mangas qui m'intéressent quand même pas mal. Comme par exemple, Reborn, j'avais regardé l'animé quand j'étais petit, donc j'achète le manga. Bleach, j'avais regardé l'animé quand j'étais petit, donc j'achète le manga. Gangsta, j'avais regardé l'animé, et ça m'avait quand même un peu plu. Tokyo Ghoul, voilà, parce que c'est Tokyo Ghoul. Dragon Ball, est-ce qu'on se pose la question?
Negima, voilà, c'est Negima aussi. J'avais regardé ça aussi quand j'étais un peu plus petit. Il faut que je dise le manga. Après, voilà, Fairy Tail, Dr. Slump, parce que c'est du Akira Toriyama. Il y a toujours une raison. J'achète pas un manga sans raison derrière. Voilà, sinon, si tu veux que je te donne une réponse simple à ta question, j'achète des mangas parce que j'aime les mangas. Voilà. Ça suffit, je pense. La question qui délimite bien les choses, tu collectionnes les mangas ou tu les lis? En mode, tu peux pas les collectionner et les lire. C'est comme si un collectionneur de voitures ne conduisait jamais ses voitures. Non mais, en vrai, je fais les deux, genre, tout simplement, je les collectionne. C'est-à-dire que si demain je vais me lire Tokyo Ghoul, je prendrai le manga Tokyo Ghoul. Et en fait, c'est ce qui se passe quand j'ai envie de lire un manga. Généralement, je le possède. Bah, je vais dans ma collection et je prends le manga, je le lis. Tu vois, il n'y a pas de soit l'un, soit l'autre. Je fais les deux en fait. As-tu eu des notes pour tes vidéos? Alors, non. Mais des fois, et véridique, c'est le cas de la vidéo de demain. Je tourne une vidéo, je suis pas content de la vidéo que j'ai tournée. Par contre, je suis d'accord avec mon contenu. Donc, je re-regarde la vidéo et je tourne la vidéo en regardant ma vidéo. C'est-à-dire que je regarde la vidéo, je tourne, je regarde la vidéo, je tourne. Et voilà, c'est une sorte de note, mais en vrai, non. Quand je tourne, quand je décide de faire une vidéo, que j'ai une idée de vidéo, je prends la caméra, je tourne, et si ça me plaît pas, bah je fais le montage, et je retourne la vidéo une deuxième fois, voire une troisième fois. Ça m'est déjà arrivé de tourner une vidéo 3 fois. Et sinon, tu m'as aussi demandé combien de temps ça me prenait. Écriture, tournage, montage pour une vidéo. Bon, écriture, généralement, c'est juste le temps de réfléchir un peu, donc je dirais 5 minutes. Et après, voilà, le reste, ça vient en parlant en fait. Au début, j'ai pas grand chose à dire, mais en parlant, en fait, les trucs viennent pas mal. C'est comme quand je suis en live, moi, je parle d'un truc, puis je dérive sur quelque chose d'autre. C'est à peu près le même délire. Et le montage, alors ça, c'est vraiment le plus long. Je dirais que pour une vidéo de 10 minutes environ, ça me prend 3 heures. 3 heures, je suis un peu dans l'abus, mais je dirais écriture, tournage, montage, j'en suis pour 4 heures environ. Pour cette vidéo, je pense que voilà, on tourne à peu près dans ces eaux-là. 5 mangas que l'on doit au moins regarder une fois dans sa vie. Alors 5, c'est peut-être un peu beaucoup, donc je vais t'en donner 3, voire 4. Alors, Code Geass, je sais pas si pour toi c'est mainstream, mais je pense que Code Geass c'est un animé à regarder une fois dans sa vie au moins. Puis après, alors les 3 séries, si je devais les mettre dans l'ordre chronologique, je dirais que c'est Anohana. Donc 3ème position Anohana, puis 2ème position Angel Beat, et 1ère position c'est Clannad. Clannad que je vous invite grandement à regarder. Là, les 4 séries dont je vous en ai parlé, c'est en animé parce que je crois qu'il y en a 3 qui sont édités en manga. Genre Code Geass ça existe en manga, Clannad ça existe en manga, et Anohana ça existe, mais je crois que ça s'est très mal vendu. Et Angel Beat ça existe pas. Donc pour moi ça c'est des séries plutôt courtes qu'il faut au moins regarder une fois dans sa vie sans avoir été spoilé ou quoi, parce que c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Honnêtement, il y avait plein d'autres questions, mais je pense que la vidéo est assez longue comme ça. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu es abonné à la chaîne. Donc si c'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine vidéo qui sortira demain et qui, je pense, vous plaira quand même un peu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!